Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le diabète. Le contrôle du diabète. Faut-il ralentir les contractions intestinales pour contrôler le diabète? Ou alors attention, c'est du sérieux, c'est l'INSERM. Regardez, en haut à gauche, c'est marqué. C'est l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc c'est du sérieux. Parce que dans les commentaires, j'ai vu que des gens s'inquiètent pour ma crédibilité. Donc du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, faudrait peut-être que j'arrête de montrer des magazines People. On va aller sur le site de l'INSERM. Alors, c'est un article du 27 juin 2022. Temps de lecture, 3 minutes. Donc le diabète, ça rigole pas. En France, il y a au moins 2 ou 3 millions de diabétiques. Alors il y a d'un côté le diabète de type 1, où ça te tombe dessus et c'est pas ta faute, t'y es pour rien. Et d'un autre côté, il y a le diabète de type 2, où là, c'est en même temps pas ta faute et en même temps ta faute. C'est-à-dire qu'en même temps, tu manges trop de glucides par rapport à ce que peut gérer ton métabolisme. Donc ça, c'est ta faute. Mais en même temps, ton métabolisme, il gère moins bien les glucides, il gère moins bien la glycémie que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Donc là, c'est pas ta faute. Donc l'INSERM, que propose l'INSERM? Le glucose contrôlerait les contractions de l'intestin impliquées dans la digestion, et même sa propre absorption, via des mécanismes qui mettent en jeu le système nerveux entérique. Entérique, c'est les intestins. En décrivant ce processus et en étudiant leur dysfonctionnement chez des souris diabétiques, des chercheurs toulousains viennent d'identifier une voie de modulation qui pourrait être utilisée pour mieux contrôler cette maladie métabolique. En situation normale, l'ingestion d'aliments est suivie par une augmentation de la contraction de l'intestin. Alors il y aura un tas de réactions qui vont agir pour contrôler puis normaliser la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre disponible dans le sang. Parallèlement, les neurones intestinaux produisent aussi du monoxyde d'azote, NO, qui participe à cette régulation. Mais chez les souris et les humains diabétiques, chez les humains diabétiques, après un repas, l'hypermotricité de l'intestin est exacerbée et l'absorption intestinale du glucose est anormalement élevée. Le contrôle de la glycémie échappe alors au mécanisme classique lié à l'action du monoxyde d'azote. Le glucose reste en quantité élevée dans le sang. Un cercle vicieux s'installe, néfaste pour l'équilibre glycémique de l'organisme. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Le diabète, d'un côté, c'est ta faute parce que tu as mangé trop de glucides, et d'un autre côté, c'est pas ta faute parce que ton métabolisme, il est pas comme celui des gens qui sont pas diabétiques. Je parle du diabète de type 2. Donc voilà, vous avez l'INSERM. L'INSERM dit ça. Donc la solution, c'est quoi, mesdames, messieurs? C'est quoi la solution que vous proposez? Pratique, tout de suite, là, tac. Tu vois, ton père a un diabète déséquilibré, faut qu'il fasse baisser son diabète, sinon ça va être augmentation des médicaments, puis piqûre d'insuline. Donc ton père, qui a des glycémies trop élevées, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, papa, attention, ton métabolisme, enfin ton corps, ouais, je sais pas dans quoi travaillent vos parents, votre père, je sais pas dans quoi il travaille. Donc tu lui dis, ton corps là, ton corps, il gère mal la quantité de pain que tu manges. Donc diminue le pain. Sinon, les médecins, ils vont encore te gaver de médicaments, et après, ce sera les piqûres. Est-ce que tu veux des piqûres, papa? Donc si tu veux pas de piqûres, réduis le pain, réduis les pâtes, réduis les patates. Papa, les papates, les patates, tu réduis tout ça, papa, s'il te plaît. Sinon, tu vas finir amputé. Tu vas pas mourir. Non, tu vas pas mourir de ton diabète, mais tu seras amputé. Tu seras amputé ou bien tu seras aveugle. Tu seras encore vivant, papa. Mais tu seras aveugle et amputé. Et tes reins, tu seras dialysé, tu iras à l'hôpital ou à la clinique 3 fois par semaine, 3 demi-journées par semaine, même en vacances, toute l'année. Donc tu ne seras pas mort de ton diabète, mais tout le monde va te faire des soins, des piqûres, des dialyses. C'est ça que tu veux, papa? Avec ton diabète déséquilibré? Non. Donc réduis tes glucides. Augmente la viande. Voilà, t'aimes bien la viande, augmente. Augmente la viande le midi. Le matin, fais un vrai petit-déj. Mais le soir, vas-y mollo, papa, s'il te plaît. Et attention à ce que tu bois aussi, papa.
Donc ça, c'est la réponse de Dr Damou. Voilà, vous voyez, pour ma crédibilité de médecin, de scientifique. Et bah du coup, voilà, je vais faire remonter le niveau scientifique avec des mots compliqués en lisant la suite de l'article de l'INSERM. Donc qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Donc eux, leur solution, regardez, l'objectif de notre laboratoire est donc d'identifier parmi ces molécules celles qui seraient aptes à ralentir la motilité intestinale pour améliorer le contrôle du diabète. Cibler la voie du GLUT2. Eh oui, voilà, les scientifiques, les experts de la science scientifique de France, ils ont parlé. La solution, c'est de trouver un moyen de cibler les molécules qui seraient aptes à ralentir la motilité intestinale pour améliorer le contrôle du diabète. Donc je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai été nul? Moi j'avais proposé un truc pratique que tu peux dire à ton père diabétique dès ce soir. Mais en fait non. La solution c'est de chercher des médicaments qui vont cibler la voie du GLUT2. Hein? Et alors ça mettra peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ton père diabétique déséquilibré, bon alors il sera peut-être décédé dans 10 ans, quand il y aura le médicament. Alors ça sera peut-être trop tard, peut-être qu'il sera déjà amputé, ton père, mais bon. Moi, en tant que médecin, en tant que médecin, je dois faire de la bonne science scientifique, conforme aux données actuelles de la science. Eh oui. Bon, vous voyez, je sais pas jouer la comédie. Je suis pas très bon comédien. Donc voilà, il y a deux types de scientifiques. Il y a ceux qui disent, ok, les deux métabolismes sont différents, et ben on va chercher un médicament. Et l'autre type de scientifique, c'est celui qui dit, ok, les métabolismes sont différents, et ben raison de plus pour faire attention à ce que tu manges. Pour faire attention à ce que ton père mange. Ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs. Bah voilà. Donc moi je suis fier de faire partie de la catégorie de scientifiques qui s'occupent de conseils pratiques pour tout de suite, pour maintenant, pour ce soir, pour ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Au lieu de dire « Ah bah non, dire aux gens de manger moins de pain, ah bah non, vaut mieux chercher une molécule qui va cibler la voie GLUT2. » Eh oui. Donc voilà, vous avez la source. Ouais, regardez. La dernière phrase de l'article, c'est quoi? De telles molécules constitueraient autant d'alternatives ou d'approches complémentaires à celles aujourd'hui proposées aux personnes qui souffrent de diabète de type 2, conclut le scientifique. Voilà, fin du débat, fin de l'article. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour la prochaine vidéo.